Un énorme gisement d'or découvert en Chine, une monnaie numérique adossée à l'or au Texas et une découverte insolite en Australie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Des géologues chinois viennent de découvrir un gisement d'or super géant à proximité de réserves existantes, nous dit Cori, un site lié à Slate. Il s'agirait potentiellement du plus gros filon d'or au monde, une perspective qui a temporairement fait flamber le cours du métal jaune, raconte le site d'actualité scientifique Live Science. Mais quelles sont exactement les conséquences d'une telle découverte? Le nouveau gisement a été découvert dans le champ aurifère de Huanggu, au nord-est de la province du Hunan, située dans le sud-est de la Chine. Détail Life Science, les ouvriers ont détecté plus de 40 filons qui contenaient environ 300 tonnes d'or à une profondeur maximale de 2000 mètres. Les experts miniers ont prédit qu'ils pourraient contenir jusqu'à 1000 tonnes d'or, soit 8 fois le poids de la Statue de la Liberté, à des profondeurs atteignant 3000 mètres. Si cela se confirme, le gisement vaudrait près de 600 milliards de yuan, soit environ 78,5 milliards d'euros. De plus, tout semble indiquer qu'il est de bonne qualité, avec 138 grammes d'or par kilo de minerai, soit un taux bien supérieur à la plupart des mines existantes, nous précise une fois de plus le média Cori. Du métal précieux a aussi été trouvé lors d'autres forages exploratoires à la périphérie du gisement, ce qui suggère la présence d'autres filons. Le Texas propose une monnaie numérique liée à l'or et à l'argent, nous dit Business AM. Effectivement, les législateurs texans proposent une idée novatrice, une monnaie numérique garantie par l'État et indexée sur l'or et l'argent. Ces projets de loi permettraient aux Texans d'effectuer des transactions en utilisant une monnaie numérique directement liée aux métaux précieux et offrant ainsi une alternative au dollar américain traditionnel émis par la Réserve fédérale. Chaque unité de cette monnaie numérique proposée représenterait une fraction spécifique d'une once d'or détenue en fiducie. L'idée est d'offrir aux Texans une option monétaire stable et transparente à l'abri de l'inflation et des fluctuations inhérentes à la politique monétaire américaine. Cette proposition s'appuie sur des discussions de longue date concernant les monnaies d'État. Si l'article 1, section 10 de la Constitution américaine interdit aux États de battre monnaie, il autorise par contre l'utilisation de l'or et de l'argent comme monnaie légale. Des stablecoins couverts par de l'or physique existent déjà, mais ils sont gérés par des sociétés privées, Pax Gold, The Gold et VeraOne. Au passage, du VeraOne, vous en trouvez sur Cryptcool, une plateforme sécurisée d'achat-vente de cryptoactifs. Et pour en revenir à ce stablecoin or géré par l'État du Texas, certains experts suggèrent que si elle est largement adoptée, cette monnaie numérique garantie par l'État pourrait potentiellement diminuer l'influence de la Réserve fédérale américaine et remodeler tout le paysage financier américain. Allez, une info un peu insolite maintenant qui nous est racontée par le média L'Indépendant. Il s'appelle Dave, et ce n'est pas le chanteur, mais un habitant de la Nouvelle-Galles du Sud qui était en train de retaper sa maison. Et en décidant d'abattre un mur, surprise, se cachait derrière la cloison pas moins de 50 lingots d'or d'un demi-kilo chacun et plus de 3 millions de dollars australiens en espèces. Mais d'où peut bien provenir tout cet argent? Alors selon les médias australiens, il pourrait être issu de braquages commis dans le pays. La piste la plus crédible semble être celui de la Purse Mint. Alors la Purse Mint, c'est la monnaie de Perth, qui est aussi la monnaie officielle de l'Australie et le plus grand transformateur au monde d'or. La Purse Mint qui a été victime d'un braquage en 1982, lors duquel 49 lingots d'or ont été volés. Alors dans la foulée de sa découverte, Dave a prévenu la police, sans même mettre sa femme au courant. Les autorités ont tout de suite saisi le butin et doivent désormais déterminer si le trésor a été mal acquis. Si ce n'est pas le cas, ces richesses reviendront à Dave. Et au cours de l'or actuel, 49 demi-lingots, eh bien, ça nous fait une valeur de près de 2 millions d'euros, puisque le cours de l'or en euros affiche en ce moment une once à 2505 euros. En dollars, le cours est lui aussi toujours sur de belles hauteurs, avec une once qui était affichée hier lundi à 2136 dollars. L'or qui pourrait continuer à avoir de beaux jours devant lui, notamment en euros, puisque la monnaie européenne a chuté hier à la suite de l'annonce des motions de censure posées par la gauche et par le Rassemblement national, à la suite du passage en force du gouvernement Barnier sur le budget. Alors si le gouvernement Barnier saute, ce qui est un scénario possible donc désormais, la situation politique intérieure de la France et donc sa situation économique pourrait se dégrader encore un peu plus, et ce, malgré la clémence dont ont fait preuve jusqu'à présent les agences de notation. Dans un édito, le magazine Le Point, qui cite au coffre, explique pourquoi il faut avoir de l'or aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Et pourquoi pas commencer par une belle pièce symbolique.
Ce week-end, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, Ocoff.com réédite sur 2 jours seulement, samedi et dimanche, la Veramax Collector Notre-Dame de Paris. Cette dernière avait été créée en 2019 à la suite de l'incendie ravageant une partie du monument historique, une part des bénéfices ayant d'ailleurs été reversée pour sa reconstruction. Pour ceux que ça intéresse, cette magnifique pièce d'un dixième d'once sera uniquement disponible ce week-end, donc sur la plateforme ocoff.com. Le lien est à retrouver dans la description de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi notre revue de presse. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle. Bonne semaine.